Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je regardais un peu mes vidéos que j'avais déjà faites, et puis je me suis rendu compte que une espèce que j'ai depuis longtemps et qui est assez simple, que je recommanderais beaucoup aux débutants, mais je vous en ai jamais parlé sur la chaîne, mais en faisant une vidéo juste pour elle. Donc aujourd'hui, on va faire ça. Et donc, celles que je recommande, ce sont les Lassus. Donc ici, c'est une Lassus SP noire que j'ai trouvée dans mon jardin. Donc en fait, j'avais trouvé 6 reines, j'ai fait 2 tubes de 3. Donc il y a un tube que j'ai donné à un ami, et l'autre, voilà ce qui est arrivé. Donc le petit module de chez Fourmi-Shop, hein, donc je vous le redis, n'hésitez pas à aller voir sa boutique, il y a des super produits. Mais donc les 3 reines, en fait, donc il n'y en a plus qu'une en vie. Les 2 autres se sont faites décapiter par les ouvrières. Donc c'est la nature, hein, c'est comme ça que ça se passe. Donc quand les reines, parfois elles se mettent à plusieurs pour fonder, et puis après ça donne ça. Donc ici c'est difficile d'estimer le nombre d'ouvrières, parce que donc c'est une petite espèce qui court partout. Mais je pense que je dois être à une bonne trentaine. Je dois être une bonne trentaine d'ouvrières. J'ai pas mal de cocons et de larves. Par contre, vous ne le verrez, on n'en avait pas bien parce que toutes les ouvrières sont collées sur l'humidité. Donc là, je vais passer la lentille macro et on va essayer de voir tout ça. Lassus Niger, hein, mais on va rester quand même sur Lassus SP noire. Donc là, on peut voir vraiment les cocons. Ici, on ne voit pas bien, mais donc dans le trou de l'humidité, il y a des dizaines, enfin il y a une grosse dizaine d'ouvrières, même une quinzaine, plus toutes celles-ci, plus dans l'air de chasse. Donc ouais, on a une bonne trentaine passée à mon avis, plus tous les cocons. Donc voilà, là vous voyez, il y a des grosses larves. Donc cette colonie est très prometteuse, je pense, mais je ne la garderai pas tout simplement parce que j'ai envie de me lancer dans des espèces plus exotiques. Donc ça, je pense essayer de la vendre ou de l'échanger. Donc je verrai bien ce que je fais. Donc franchement, c'est une espèce que je recommande aux débutants, hein. Moi, je l'ai trouvé dans mon jardin. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien, de trouver soi-même sa propre reine. Donc moi, j'avais fait ça avec mes Lassus Lavus, mes Lassus Niger. C'est pas la première fois que j'ai des Lassus Niger d'ailleurs. Mais toutes les autres, du coup, par contre, elles viennent de sites où j'ai commandé, où j'ai reçu, etc. d'abonnés, ou bien j'ai eu des concours. C'est vraiment la seule espèce basique, j'ai envie de dire, de mon élevage que j'ai trouvé moi-même. Le reste, je ne pourrais pas en trouver. Sauf la Camponicus siniperda aussi, que je pourrais trouver, mais que je n'en vois pas souvent. J'ai déjà vu plusieurs fois des colonies près de chez moi, parce que du coup, en Belgique, dans les Ardennes, il y en a un tout petit peu. Donc j'ai déjà vu 2-3 colonies quand je me baladais. Donc là on peut voir la différence de couleur. Vous voyez, on a des plus brunâtres et des noirs. Donc les plus brunâtres, elles viennent de naître il n'y a pas super longtemps. Donc voilà, c'est vraiment une colonie qui s'est bien développée. Donc faut aussi prendre en compte qu'elles ont fait une diapause. Donc j'ai trouvé la reine fin août. Donc depuis fin août, en ayant fait une diapause de 3 mois et demi, 4 mois plus ou moins, de 3 mois et demi on va dire, et ben elles se sont vraiment pas mal développées. Parce que du coup ça veut dire qu'elles ont eu seulement 3-4 mois de développement. Donc sur 3-4 mois vous voyez ce que ça peut donner, des petites Lassus. Donc là les petites aires de chasse. On verra pas, on verra rien, mais bon. Donc là pour l'instant j'avais revu il y a pas longtemps un peu de ponte. Mais là c'est surtout les larves qui ont repris leur développement et les cocons. Donc je pense pas avoir... J'ai vu quelques œufs traîner, mais je sais pas si elle a répondu depuis. Donc là on peut vraiment voir un gros amas d'ouvrières sur
sur l'humidification. D'ailleurs, si je mets la lumière, je vais essayer de mettre la lumière vers elle. Hop, désolé pour le dérangement là. On verra ce que ça donne. Donc là on peut voir, là on les voit bien. Donc j'ai vraiment une grosse quinzaine, une vingtaine même d'ouvrières sur l'humidification. Donc pour la prochaine vidéo de la semaine, il y en aura encore à mon avis une ou deux. Vous pouvez me dire en commentaire quelle espèce vous voulez voir, parce que j'ai tout simplement pas trop d'idées pour cette semaine. Donc vous me dites une des espèces que vous voulez voir et je vous montrerai ça. Voilà, donc on va s'arrêter ici. Donc je vous redis les petites astuces noires que je recommande pour commencer. Donc un petit like, hein, on s'abonne, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo, hein. Ciao.